Zulu is a wawame. Our Wamia Tiwana. It near to Runda, Sarah Panidi, Ten Lam the Patiakat Coom, ye. The part-time palm code at the shake would pin ye. Ko Yumudu, Ko Budisi, Tarado. Les problèmes que nous avons actuellement, vraiment, c'est trop. Il ne pleut pas assez, et nous avons soif, et nous avons faim aussi. Il y a de la famine. Mais cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas. C'est parce qu'il ne pleut pas assez. Les terres non plus ne répondent pas de la même façon que lorsque nos ancêtres les cultivaient. Et pourtant, c'est toujours la même terre. Comment allons-nous faire pour cultiver cette terre et en obtenir de bonnes récoltes? Il nous faut trouver la solution. Selon moi, il nous faut suivre les conseils des formateurs et de la radio rurale. Nous devons essayer de nouvelles formes de culture et utiliser de nouvelles semences. Peut-être qu'ainsi, nous pourrons nous en tirer. Da mumba fa so runda ton se mi nya te bar sem go ti ne ken mi pa mi sin dong ti na fa ya te la ba da ji ga handi tin le ba ko bo ko mo ya te ya ku ga ni mu pa mi de wala na sa ku ya. En effet, quand on voit à travers le monde les gens qui obtiennent de bonnes récoltes, c'est parce qu'ils ont les moyens de produire. Prenons l'exemple des charrues. Pour utiliser les charrues, il faut que nous soyons informés. Il faut que le chef de la culture suive des stages et qu'il nous montre ensuite comment on doit utiliser les charrues. Nous avons une vaste terre, mais nous ne savons pas comment faire. Il faut qu'on nous montre quelle partie de cette terre nous devons cultiver et quelle partie nous devons laisser en friche. Il ne faut pas cultiver au hasard suivant les débordements de l'eau. Il faut qu'on nous montre où et comment construire des diguettes pour retenir l'eau. Sinon, l'eau emportera toute la bonne terre et notre travail ne servira à rien. Auparavant, il y avait de l'eau, donc un seul puits pouvait suffire pour tout un village. Mais actuellement, la pluie ne pleut pas assez. Dès le mois de janvier-février, les pluies tarissent déjà, si bien que les travaux de construction de maisons, par exemple, qu'ils doivent faire en ce moment, sont bloqués. Donc, les villageois sont obligés de creuser au moins un puits chaque année, puisque les puits qu'ils ont creusés auparavant se tarissent. Et quand ils arrivent à creuser aussi un puits, il se trouve qu'ils rencontrent du kaolin. Donc après le puits s'éboule. Donc leur effort reste vain. Ensuite, s'ils arrivent à creuser un puits, des fois ils ne trouvent même pas de l'eau. C'est pourquoi ils demandent de l'aide. La
Donc c'est depuis 1973, lors de la grande famine, qu'ils ont trouvé la nécessité de s'unir pour faire le stockage de mine. Au moment de la création de la caisse populaire, les groupements, les coopératives ont trouvé que s'ils s'unissaient et qu'ils mettaient leur argent en commun, ça peut les aider à faire beaucoup de choses. Donc actuellement, les gens ont vu l'intérêt qu'il y a dans la caisse populaire. Parce que si tu te trouves avec un petit problème, c'est que tu as besoin d'une charrette ou d'une charrue comme ça, tu n'as pas d'argent. Si tu es membre de la caisse populaire, tu t'en vas demander un prêt.